Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Hello, hello! Tellement contente de t'accueillir, Mimi la conteuse. Quel bonheur dans mon cœur aujourd'hui. Merci d'être là. Bienvenue! Mais avec plaisir, Melsé, je suis contente d'être là avec toi. Je suis tellement contente de vous présenter, chers auditeurs, la doyenne de nos autrices. Et tout de suite, Mimi, je te demande pas de te présenter. J'ai une surprise pour toi. Oh, Je oh, veux te faire écouter un vidéo. oh. Quand on a été à la retraite, à la fin de la retraite, on a tous partagé et j'ai le goût de te faire jouer sur les mots que tu nous as dit à ce moment. Et- Je t'invite à écouter ceci. Voilà. Moi, c'est Mireille. Vous pouvez m'appeler Mimi aussi. Il y a eu des moments forts, oui. Je vous remercie de m'accepter tel que je suis, même si, Clémence, où es-tu? Tu ne veux pas avoir affaire aux personnes de 75 ans. Dans la lit. Et puis, même si Marie-Gaëlle s'est sentie agressée avec ma fourchette, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de m'accepter telle que je suis. Ce que je suis venue chercher, c'est peut-être du calme, tout simplement. Et écrire, c'est une source inépuisable pour moi. Et je suis fière de ce que j'ai réalisé puisque j'ai terminé mon texte. Alors merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir réunis. Puis je passe. Qu'est-ce que ça fait de revoir ça? Ouf. Oui. Ça remet en mémoire les beaux moments Ouais. que j'ai vécus là-bas. Les anecdotes, mais aussi les moments plus intenses. Oui. Et quelle fierté de dire j'ai réussi dans mon week-end à écrire tous mes mots, à remettre mon chapitre, dire à part la correction, il est fini. Oui, oui. Mais j'en Wow. parlais encore dernièrement. Euh, qui m'en a parlé? Je ne sais plus. C'est aujourd'hui ou hier. Je dis oui. Oui, je fais partie de là où poussent les lotus. Et j'ai expliqué que j'étais arrivée avec 2500 mots et je suis repartie avec plus de 4000 mots. Wow. C'est pas tout le monde qui arrive avec des mots non plus, hein. Des fois, on arrive avec Non, le syndrome de la page blanche, mais toi, t'es déjà autrice. oui, mais oui, j'écris déjà pour le plaisir, j'écris pour moi, pour les autres, oui. Et ce que les autres ne savent peut-être pas, mais c'est que tu as produit un conte, un recueil de contes coquins. Oui, mais je les appelle poèmes coquins pour faire la différence entre les contes publics et la partie plus coquine, je dirais. Oui. Ben oui, j'ai écrit un certain nombre de contes, mais il y en a 12 qui sont dans le livret que j'ai fait imprimer. Mais j'en ai écrit bien plus que ça. Je trouve que c'est tout à fait en lien avec le thème du chakra sacré dans lequel on écrit, tu sais, de connecter à sa féminité, à sa sexualité, à sa sensualité. Des poèmes coquins, c'est sensuel beaucoup plus que sexuel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Mais ça? écoute, avec deux amis, on avait passé, et un autre groupe, on avait passé la journée dans le bois pour une journée d'épanouissement personnel. Et le soir, je me suis retrouvée avec une amie française de France et une amie ici du Québec. On était à trois à loger au même endroit. Et elles m'ont dit, mais Mimi, tu écris des contes tout public. Je suis sûre que tu es capable d'écrire des poèmes coquins. Et c'est parti de là. Je dois dire que, mais il faut avouer que pendant la journée, l'une des deux étant artiste, elle avait préparé un bâton de la parole. Et ce bâton de la parole de la vie unanime avait une,
C'était une suggestion comment je dirais, assez coquine. Et donc, toutes les conversations ont tourné autour de ça au début. Pourquoi il n'est jamais trop tard pour oser sortir des tabous, oser aller de l'avant, oser réaliser des rêves? Tout à fait. Mais écoute, mon âge n'a pas d'importance. En fait, comme je le dis et je le redis, je vis ma best life. Alors, enfin, je peux m'exprimer. Oui. Pendant une grande partie de ma vie, je me suis retenue, mais à l'heure actuelle, je parle, j'écris, je communique. C'est quoi pour toi une best life à 75 ans? Être en accord avec moi-même, Oui. c'est vibrer avec ce que je fais. Et je vibre en écrivant, je vibre en organisant, je vibre. Tu sais, samedi prochain, là, je reçois dans le Mont Jardin. Ce sont des comptes tout publics, des familles qui vont venir. Et rien qu'à cette idée-là, d'avoir autour de moi des enfants et des adultes qui écoutent et qui apprécient, c'est énorme. Mm. C'est énorme, vraiment. Tu vas faire une belle lecture publique chez toi. Oui, Wow. oui. Est-ce que c'est un peu de ça que tu nous parles dans ton chapitre quand tu dis maintenant je vis ma best life? Est-ce que c'est vers là que tu nous as amené? Comment t'en es rendu à vivre ta best life? Oui, c'est ça. En fait, dans mon chapitre, je reprends certaines étapes de ma vie. Et oui, je termine, je dirais, en apothéose avec l'âge n'a pas d'importance. Est-ce que tu me permets de lire le résumé qu'on a de disponible pour les réseaux sociaux pour ton chapitre? Oui, certainement. D'accord. Alors, demain, j'aurai 75 ans par Mireille de Harlay. Ce chapitre retrace la vie de cette femme épanouie qu'est aujourd'hui Mireille. Du coup de fouet de son enfance au passage sur scène, cette femme n'a que faire de son âge. Elle vit son quotidien avec passion et emprunte des chemins inattendus. Ah oui. Oui, c'est tellement. Comme c'est toi qui as toujours les mots, comment tu te sens d'entendre tes mots dans la voix de quelqu'un d'autre? Oh, comment je dirais? Ça fait exister mes mots. Ah, wow. C'est vraiment ça. Quel chemin inattendu pouvons-nous nous attendre? Mais le chemin est attendu dans ma tête, c'était les poèmes coquins. C'est punch tellement! Hmm. C'est vrai, parce qu'au moment où tu as écrit ton chapitre, tu n'avais pas tout réalisé ça encore. Non, 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 non. Oh non. La publication du carnet des poèmes coquins, en fait, je voulais ça plutôt sous forme de euh, programme comme dans les spectacles, tu sais, que les Mm. personnes puissent repartir avec un souvenir. Mais comme je suis une perfectionniste, le carnet est devenu vraiment un petit livre. Ah, c'est bien parce qu'on peut mesurer vraiment ton évolution entre le moment où tu as eu l'idée d'écrire ton chapitre et le moment où tu vas le livrer au lancement. Parce qu'il y aura vraiment la réalisation matérielle de ce que tu voulais écrire en disant je m'en vais vers d'autres avenues. Mais non seulement là, tu vas pouvoir nous dire dans quelques mois je m'en vais par là, tu vas pouvoir dire j'y ai été. Quoi d'autre est possible? Oui, tout à fait. Et puis l'idée trotte, je me dis, pourquoi m'arrêter à une participation de là où poussent les lotus? Oh, qu'on aime ça, entendre ça. Ouais. Peut-être pas. Bon, le prochain est en route, il y a déjà eu la retraite, il y a déjà. Mais un autre, oui. Oui. Parce que... Qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire dans les lotus qui est différent de quand t'écris pour toi? Mais c'est ma vie. J'écris sur ma vie, sur moi-même. Hmm. Tandis que quand j'écris mes contes ou mes poèmes coquins, oui, il y a du vécu. Il y a toujours un petit peu de vécu dedans, hein. Mais c'est pas ma vie en tant que telle. Ouais. C'est juste le coup de pinceau dans mes contes et dans les poèmes. Tandis que écrire un chapitre, c'est moi. Hmm. Et comment tu aimerais voir ton évolution? Là, on voit qu'il y a vraiment un grand changement qui s'est passé en 6 mois, depuis la retraite jusqu'à la publication du livret des poèmes coquins. Et comment tu aimerais te voir dans les 6 prochains mois, disons, au lancement?
Mais écoute, il y a un deuxième tome des poèmes coquins qui est en préparation. Les contes sont écrits. C'est écrit. Et peut-être un autre spectacle. Mais continuer à écrire, c'est certain. Ouais. C'est certain. Je peux plus m'arrêter, en fait. Tu sais, ça fait exactement, pratiquement, jour pour jour, 2 ans Hmm. que j'ai avoué que j'étais conteuse. Même si ma formation date d'il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, j'étais en Belgique à l'époque, et j'ai suivi une formation de conteuse auprès d'un conteur professionnel, un conteur berbère. Tu sais que Hmm. le peuple berbère est un peuple de conteurs. La, comment je dirais, la tradition se transmet oralement, Oui. principalement. Peut-être plus à 100% à l'heure actuelle, mais quand même. Et donc, j'ai eu une formation avec un conteur professionnel, mais c'était dans le cadre de l'école. J'étais enseignante. Donc, pour moi, ça faisait partie de mon rôle d'enseignante. Je n'étais pas conteuse, j'étais enseignante avec des contes. Hmm. C'est pour donner un plus à ton enseignement. Oui, oui, je voulais détendre mes élèves entre deux cours. Tu sais, si je sentais que ma classe bougeait un peu ou devenait apathique, enfin l'un ou l'autre, j'aimais faire quelque chose entre les deux, entre deux cours. Bon, je me souviens d'une année où j'avais une élève qui chantait, mais on chantait entre les cours. Mais ça pouvait être aussi un conte. Oui. Changer les énergies, détendre l'atmosphère, Oui, ramener le groupe à être prêt à écouter à nouveau. oui. Et quand tu as pris ta retraite seulement de professeur, que tu t'es dit, ah, OK, je pourrais réécrire pour moi, comment ça s'est passé, Ah non, ce non, non, déclic-là? pas tout de suite. En fait, entre ma retraite et le début de ma renaissance de conteuse, il a fallu 14 ans. Mhm. Pendant 14 ans, je n'ai pas imaginé que j'étais conteuse. Et puis, tu sais, il y a un moment où j'ai trouvé que ma vie était vide. Je, n- je n'avais plus de but. Et à ce moment-là, ben, je me suis remise à écrire. Mm. Et l'enthousiasme pour la vie a repris Tu écrivais comme plus pour toi, journal intime pour te déposer, ou t'as tout de suite renoué avec le conte? tout de suite avec le conte. Oui. Mais il faut dire que je cheminais au niveau de l'épanouissement personnel depuis, c'était quoi? Ça fait 3 ans et demi. Hmm. Je cheminais pour moi, mais pas vis-à-vis des contes. Ouais. Et je pense que les contes sont venus confirmer que mon cheminement se faisait dans le bon sens. Ah, wow. Trouver une deuxième voie, ça se peut. Oui, tout à fait. Parce que tu t'es épanouie comme enseignante. Mais oui, j'ai toujours dit que peut-être que les conditions n'étaient pas faciles. En Belgique, j'ai travaillé dans un milieu, les 11 dernières années, dans un milieu d'immigration à 100%, avec tous les problèmes économiques que ça comporte. Puis ici au Québec, j'ai enseigné entre autres dans une école qui était un point de service, donc aussi des enfants qui en demandaient beaucoup. Donc, mais j'ai toujours dit que peu importe les conditions, j'ai toujours eu un beau contact avec mes élèves, toujours. Et d'ailleurs, il y en a, cet hiver, j'étais en Belgique, je suis entrée dans une parfumerie et je suis tombée nez à nez avec une de mes anciennes élèves d'il y a 30 ans. Wow. Elle m'avait reconnue, mais moi pas. Tu sais, passer d'une petite fille de 8 ans à une femme accomplie, elle avait changé. Mais pas toi. Non, peut-être un peu, mais enfin, elle m'a reconnue. C'est quoi son souvenir de toi? Elle m'a dit, vous avez été le meilleur professeur que j'ai eu. Hmm. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait passer l'humain, Ouais. même avant les matières, je dirais. Il fallait que mes élèves se sentent bien dans ma classe et donc les apprentissages se faisaient plus facilement. Ça, c'était ma théorie. Et c'est ça qu'on sent dans tes contes. Mhm. On sent que tu as un intérêt pour l'humain, pas juste pour l'histoire, pas juste pour la fiction, que tu sois dans un conte public ou un poème coquin. Il y a vraiment une connexion qui se crée, comme dans tes contes de Oui. Noël, où on sent vraiment une tradition s'installer, où on se sent réconforté. Et comment tu vas puiser ça, cette connexion-là à l'humain derrière l'histoire, ou plutôt, je devrais dire, comme racine de l'histoire? Écoute, je crois que je suis une hypersensible et de ce fait, je sens la personne qui est en face de moi.
Oui, j'ai des facilités pour entrer en contact avec les personnes, c'est vrai. C'est un don que j'ai. Regarde, je viens de terminer maintenant un petit programme que j'avais lancé qui était la composition de contes pour les enseignants en fin d'année scolaire. Ce sont les enfants qui ont été en contact avec moi, pas les parents. Et j'ai le souvenir de ce petit garçon, 3 ans, tout juste, tout juste, tout juste, 3 ans. J'étais seule avec lui. Il m'a donné assez d'éléments que pour bâtir un conte pour son éducatrice. Wow. Là, tu faisais des comptes personnalisés pour ceux qui Oui, savent pas. Il y avait une offre de connecter avec un étudiant, peu importe le degré scolaire, et de composer spécifiquement pour le professeur un petit compte qui serait son cadeau de fin d'année. Et même un élève de 3 ans a été capable de te oui, donner assez d'infos. oui, oui. Wow. Oui, son papa et sa grande sœur de 3 ans de plus étaient dans la maison. La grande sœur a voulu s'en mêler. J'ai dit non, c'est avec lui que je parle. Mhm. Tu peux lui poser des questions. J'entendrai les réponses, mais ne donne pas les réponses. C'est à lui de dire ce qu'il veut. Ça doit tellement être spécial pour un enseignant de recevoir un compte personnalisé dans les mots ou dans la perception de l'enfant qui lui offre. Oui, tout à fait. Et quel Oui. bonheur Je, tu as dû avoir à faire ceci. je sais qu'il y a des larmes qui ont été versées. C'est Oui. tout un don de soi de dire je vais livrer quelque chose de très puissant parce que c'est la perception d'une tierce personne sur une autre personne. Et toi, tu vois pas le résultat. Non, mais ce que j'ai reçu, c'est par exemple une photo de un cadre qu'une maman avait réalisé grâce au poème que j'avais, au conte que j'avais bâti. Parce qu'en plus du conte, je bâtis aussi un visuel sur Canva, ce qui fait que c'est un produit fini, les personnes n'ont qu'à l'imprimer. Mm. Et elle avait réalisé un cadre. Je lui avais demandé, mais j'ai du feedback. Ouais, les gens te disent combien ça s'est passé, quelle a été la réaction du professeur. Oui. Wow! J'ai reçu des photos d'un professeur qui recevait son compte, mais tu sais, un peu sous forme de parchemin. Et la maman avait pris des photos, il me les a envoyées. Tu devais trouver ça tellement riche. Oui, oui. J'adore ces moments-là, en fait. Oui. Une magnifique idée. J'aimerais te montrer une photo de toi Oui, qui a été prise là, dans les derniers moments, juste avant de quitter la retraite. oui. Donc, la toi d'il y a 6 mois. Et j'aimerais ça que tu me décrives la femme que tu vois. Oh, mais je me vois fière, en fait. Fière d'avoir réalisé ce que j'ai fait. Oui, Ouais. oui, je me rappelle de ce moment-là, vraiment. On voit le visage qui est complètement illuminé, la posture qui est droite. Oui, oui, tout à fait. Puis pourtant, on est fatigué. On sent pas la fatigue dans ton regard, on sent Oui, juste de la joie. oui. Parce que en fait, je n'ai jamais réalisé que je pouvais écrire d'aussi longs textes. Hmm. Parce que ce que j'écris, c'est plus court. Tu me dis, oui, les contes de Noël, j'arrive bien à 4000 mots et plus, tu sais, les 25 contes, mais ça a été fait comme petit à petit. OK. Tandis qu'ici, pour les lotus, c'est en continu. Et comme je suis une personne assez, comment je dirais, je vais à l'essentiel, mais je ne brode pas beaucoup, en fait. Hmm. Donc, jamais je n'ai pensé que j'étais capable d'écrire tout un chapitre de 4000 mots et plus. Parce que tu dis, comme dans mes contes de Noël, j'ai fait 4000 mots, mais c'est tous les 25 contes ensemble. Oui, oui, c'est ça. Ah, OK. Et chaque conte a à peu près 180 mots. Mhm. Donc, j'ai écrit ça petit à petit avec des thèmes différents. Ah, fait que c'était un gros défi. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle que, il y a déjà bien longtemps, on m'avait dit, mais écris un livre. Oui, mais comment écrire un livre? Tu sais, on ne fait pas ça comment, de but en blanc. C'est une préparation, Oui. c'est un état d'esprit. Et qu'est-ce que tu en as cueilli de ce défi-là, de voir que finalement, tu peux écrire 4000 mots d'un bout à l'autre sur un seul sujet? Mais d'abord, je sais que je peux en écrire un deuxième, et Wow. puis peut-être un livre un jour.
Je ne sais pas. Ouais, exact. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que tes lecteurs retiennent quand ils vont lire ton chapitre? C'est vraiment, on évolue dans la vie et puis l'âge n'a pas d'importance. Vraiment, c'est le message que je veux faire passer. Peu importe l'âge. Si on a quelque chose à réaliser, on a quelque chose à transmettre. Ouais. Puis peu importe, hein, comme tu dis, c'est pas réaliser ou transmettre, ça veut dire je suis pas obligée de faire un leg dans l'écriture. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, Si j'ai un rêve, peu importe mon âge, je peux mettre des actions une en avant de l'autre pour y aller vers, pour le réaliser. Tout à fait. Je crois que chaque personne doit aller avec ce qu'elle aime faire, Hmm, ce qu'elle souhaite faire. Il n'y a pas que l'écriture qui compte. c'est ça. Dans le fond, ton Pour moi, c'est message, important, hein. Mais pour ma voisine, peut-être pas. c'est ça. Toi, ton message, c'est plus j'ai reconnecté à quelque chose qui me faisait plaisir. Toi aussi, tu peux. Oui, Wow. oui. Tellement. J'ai eu un cadeau, la première édition du Lotus original. C'est un petit Lotus qu'on peut mettre des trucs dedans. Et Oh, j'ai demandé aux auditeurs, donnez-moi des questions que vous avez envie que je pose au Lotus Lady du chakra sacré. Alors, je vais laisser les auditeurs, mes followers, te poser la question de la fin. Voyons voir qu'est-ce qui veut sortir. Oh! Quelle sorte d'ado étais-tu entre 7 et 14 ans, de pré-ado? Et quel est ton plus grand cadeau de cette époque? entre 7 et 14 ans, je lisais énormément. J'étais une personne renfermée, discrète, et la lecture a toujours tenu une grande place. Tu sais, à 8 ans, le plus beau cadeau que j'ai demandé à l'époque, au moment des fêtes, c'était un dictionnaire. Un dictionnaire, mais pas le dictionnaire pour enfants, le dictionnaire classique pour adultes. Donc j'étais petite et j'ai passé des heures, des heures, des heures. Alors maintenant, on me dit encore, oui, mais tu as de la culture, mais c'est pas pour rien. Tu sais, je me suis renseignée beaucoup. Toi, tu lisais le dictionnaire comme un roman. Oui, oui. Wow! Et puis, ado, je dirais que j'étais en retrait, très fort, d'une discrétion absolue. Bon, certains événements de ma vie ont fait que je me suis sentie obligée d'être discrète. Et donc, je, à 14 ans, je pense pas que j'étais une personne épanouie. Je n'étais pas celle, en tout cas, à faire des grosses bêtises. Et quelle était la place des mots à 14 ans dans ton environnement? La lecture, toujours la lecture. Wow. Pas l'écriture, mais les romans que je lisais. Oui. Alors, je me souviens d'un comment s'appelait-il? C'était Neville Shute qui avait écrit ça. Le Testament. Je crois que c'est le premier vrai roman que j'ai lu, un roman pour adultes, mais que j'ai lu adolescent. Ah oui, je m'en souviens très bien. Les mots ont toujours fait partie de ta Oui, vie. oui. J'avais une mère qui lisait beaucoup, un père qui ne lisait pas. Il lisait son journal. Mais c'est certain que j'ai ce plaisir de la lecture comme ma mère l'avait. Est-ce que tes enfants ont eu le plaisir de la lecture? Deux des trois. J'ai trois enfants. J'en ai un qui habite Ottawa, qui lui a fait de très très belles études. Il est professeur d'université. Donc il écrit des articles, il écrit des livres. Mon second est un artiste et donc la lecture n'était pas pour lui. Et puis ma troisième, ah, ce qui me frappe, c'est que chez elle, il y a des rayons entiers de livres qui tapissent ses murs. Donc elle a des pièces entières. Il faut dire qu'elle a un mari qui aime la lecture aussi. Et à eux deux, je dois dire que ils ont des milliers de livres. C'est effrayant. Donc oui, j'ai transmis ça. Oui, C'est naturel que tu trouves ton chemin vers les mots oui. Et puis, éventuellement. et puis la génération d'après, euh, mais j'ai une petite fille qui est en littérature à l'université. Donc oui, les mots font partie de notre univers familial. Ah.
C'est tellement doux de t'écouter, Mireille. On t'écouterait toute la journée. Merci d'avoir été dans l'Architecte de l'âme. Merci de nous avoir ouvert les portes de chez toi, qu'on découvre un petit peu plus l'autrice derrière ton texte. Ça va nous faire plaisir de te découvrir et d'aller lire les fameux chapitres que tu vas nous mettre. Demain, j'aurai 75 ans. Et ce qui est bien, c'est que demain, ben, Mireille continuera d'avoir 75 ans éternellement. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. À tout bientôt. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!